l'Organisation mondiale de la santé recommande aussi que les dons de sang soient à 80% des dons qui sont issus de donneurs volontaires. Or, ici en Mauritanie, pour le moment, nous n'avons que 22% de donneurs volontaires. Le Centre national de transfusion sanguine est un établissement public sous tutelle du ministère de la Santé qui a pour mission principale de collecter le sang, de l'analyser, de le fractionner et de le distribuer aux structures de soins, qu'elles soient publiques ou privées, c'est-à-dire les hôpitaux et les cliniques privées. Elle a des antennes qui sont des banques de sang dans les autres wilayas qui ne sont pas à Nouakchott. Et ces banques de sang sont logées dans les hôpitaux régionaux. Nous avons pour mission de coordonner toute la transfusion sanguine au niveau national pour pouvoir mettre à la disposition de toutes les populations le sang dont ils ont besoin. Même si aujourd'hui les conditions ne le permettent pas, comme je viens de le dire tout à l'heure, il n'y a qu'un seul centre de transfusion sanguine. Ce qui fait que les besoins en sang actuellement ne sont pas couverts. À tout titre d'exemple, je peux vous dire qu'en 2022, nous avons collecté 24 000 poches de sang. Ces 24 000 poches de sang correspondent, si on les rapporte à la population mauritanienne, à 6,5 dons de sang pour 1000 habitants. Or, l'Organisation mondiale de la santé recommande que pour qu'un pays puisse satisfaire les besoins minimums en produits sanguins, qu'il puisse avoir au moins 10 dons pour 1000 habitants. Si on estime que la population mauritanienne, c'est à peu près 4 millions, entre 4 millions et 4 millions 5, il faut environ 10 poches pour 1000 habitants, donc il nous faut à peu près 45 000. Nous sommes à 24 000. Donc il y a un gap important. Il y a des populations qui souvent se déplacent quand elles sont malades, se déplacent pour aller à Nouakchott pour être sûres de pouvoir bénéficier du sang dans les hôpitaux au lieu de rester à l'intérieur du pays parce que les banques de sang ont de faibles capacités. Elles ne peuvent pas collecter suffisamment de sang et elles ne sont pas encore en mesure de fractionner. Le reste est constitué de donneurs familiaux. Ce sont des personnes qui viennent donner du sang uniquement lorsqu'elles ont un parent qui est malade, qui est hospitalisé, qui a besoin de sang. Or, il est reconnu dans tous les pays du monde que seuls les donneurs volontaires, bénévoles et réguliers qui peuvent permettre aux structures de transfusion sanguine d'avoir suffisamment de sang en permanence. L'objectif principal de cette journée, c'est de reconnaître l'importance des donneurs volontaires de sang dans les systèmes de santé. Parce que ces donneurs volontaires de sang apportent chaque année des dizaines de milliers de poches de sang qui sont indispensables à la prise en charge de beaucoup de maladies dans les hôpitaux. Il n'y a pas d'alternative aux produits sanguins. Donc, c'est un produit irremplaçable qui ne se fabrique pas à ce jour. On ne peut l'obtenir que par des dons faits par des personnes bien portantes. Et il est recommandé que ces personnes bien portantes le fassent volontairement et qu'elles le fassent régulièrement au niveau des structures de transfusion sanguine. Il y a aussi un autre problème que nous rencontrons souvent, c'est les groupes sanguins rares. Il y a des groupes sanguins rares qui sont les rhésus négatifs, et en particulier le groupe O négatif. C'est un groupe sanguin qu'on trouve environ chez 1% de la population. Donc, à chaque fois qu'il y a une personne de ce groupe qui a besoin d'une transfusion sanguine, la probabilité de trouver
un nombre de poches de sang suffisant pour cette personne dans les stocks, elle est très faible. Donc, c'est pour cela que nous appelons la population, et en particulier ceux qui ont les groupes sanguins rares, de se faire connaître au niveau des centres de transfusion sanguine, de donner leur sang et de pouvoir répondre toujours à l'appel des centres de transfusion sanguine pour pouvoir permettre d'avoir ce groupe sanguin. Notre activité de sensibilisation et de collecte de sang repose essentiellement sur la collaboration avec des organisations de la société civile. Vous avez vu aujourd'hui, il y avait un grand nombre d'ONG qui étaient là, des ONG partenaires qui nous accompagnent dans des campagnes de sensibilisation de proximité dans les quartiers qui sont déjà sensibilisés et qui vont dans le voisinage pour sensibiliser du porte-à-porte dans les familles, ou bien qui envoient des messages SMS, ou bien qui font des partages sur les réseaux sociaux. Donc c'est grâce à ces ONG, le nombre de donneurs volontaires que nous avons actuellement, c'est essentiellement grâce à ces ONG. Il y a peu de donneurs volontaires qui se déplacent spontanément pour venir au CNTS. La plupart du temps, ce sont les ONG qui les sensibilisent. Pour donner du sang, il suffit d'être bien portant. Que l'on soit un homme ou une femme, on peut donner du sang. L'homme peut donner 4 fois par an à raison d'un don tous les 3 mois. La femme peut donner tous les 4 mois à raison, peut donner 3 fois par an à raison de 3 dons par an. Il suffit d'avoir 18 ans et d'avoir moins de 60 ans et de peser 50 kg. Il est prévu de construire un nouveau centre de transfusion sanguine ici à Nouakchott, sur le même site où nous nous trouvons, un centre répondant aux standards internationaux beaucoup plus grand, donc capable d'accueillir beaucoup plus de donneurs dans de meilleures conditions. Dans le cadre de ce projet également, il est prévu d'ouvrir le premier centre interrégional de transfusion sanguine à Kifa. Donc ce centre, justement, aura pour vocation de remplacer les banques de sang qui sont là-bas aujourd'hui et de pouvoir produire des dérivés du sang, donc les kiloglobulaires, le plasma et les plaquettes pour toutes les wilayas qui sont proches de l'Assaba, le Tagant, le Hod Kharbi, le Hod Charri, en plus de l'Assaba pour pouvoir disponible. Nous espérons qu'avant la fin de l'année, Inch'Allah, le centre de Kifa pourra ouvrir ses portes si tout va bien. Une autre perspective, nous sommes en ce moment même en train d'élaborer une stratégie nationale de promotion du don de sang. Et cette stratégie nationale va lancer des campagnes au niveau national dans toutes les wilayas, en plus de Nouakchott, pour sensibiliser toute la population au don de sang. Tout ça, c'est dans le cadre du projet Tommy Hughes dont je viens de vous parler.